Donc, psaume 3, verset 3. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu pose. Alors, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu pose. Un langage spirituel, donc quelques questions. Qui sont ces nombreuses personnes qui parlent au sujet du roi David? On peut quand même se poser la question. Quelles sont ces nombreuses personnes qui s'adressent au roi David en le dénonçant comme ayant perdu son salut éternel? Le salut éternel était-il un sujet qui était traité à ce moment-là au milieu des enfants d'Israël? C'est une question que je me pose et j'ai des doutes à ce sujet. Et donc, question 4, de quel salut était-il question dans ce verset? Oui, tout à fait. Ouais. Parce que quand on parle à Absalom, quand on parle de tous ces gens-là, je doute fort qu'il parlait du salut éternel. Peut-être, hein, oui, peut-être, je ne dis pas. En tout cas, donc beaucoup disent à mon âme. C'est pas à mon sujet, c'est à mon âme. Oui, Nafshi. Ah ouais, voilà. Ouais. Rabim Omerim Lenafshi En Yeshuata Lo Beloim Selah. Exactement. Donc, Rabim, beaucoup, Omrim, ils disent, Lenafshi, en direction de, ou à, ou pour mon âme, oui. mon souffle. Oui. Hein, il n'y a pas oui, c'est ça. de salut, de délivrance, l'eau pour lui, Be Elohim, dans Dieu, en Dieu, dans Dieu. Le Seigneur. Donc, Rabim, ça vient de Rav, contraction de Ravav, se multiplier. Donc, le fait de dire beaucoup, ça veut dire que il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup en grand nombre, considérablement, etc. Donc, une multitude s'élève contre moi, on peut dire. Donc, il y a le mot multitude s'y trouve donc dans la traduction. Et donc, c'est une contraction, Rav, c'est une contraction donc de Rava, d'un nom masculin, Rav, qui veut dire trait, archer. Ah oui, d'accord. C'est trait. Ah oui. Et on retrouve par exemple Job 16, 13, ces traits m'environnent. On pourrait dire ces archers. Ces archers, mais je veux dire cette multitude d'archers, cette multitude de flèches, cette multitude d'attaques, je ne sais pas comment on peut dire, qui lancent des traits. Donc ces traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié, il répand ma bile sur la terre. Donc ces traits, donc on parle ici d'archers. D'autres exemples par rapport à Rabim Ravav. Donc ici, on parle pas de la contraction Rav, mais du mot tout simplement, du verbe. Rabim, oui. Rabim, donc, commencer à se multiplier. Donc, Genèse 6, 1. Ou bien encore 1 Samuel 25, 10. Lorsque Nabal se moque de David, il dit, il y a encore beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître pour dire que David, ce n'était pas un roi, c'était un esclave, un serviteur. Alors, ils disent Omrim, donc c'est en fait ici considéré comme un participe. Donc, il dit, c'est plutôt 10 ans. Donc, oui, d'accord. 10 ans à mon âme. C'est la même chose tout en n'étant pas la même chose parce que le participe a deux
de forme soit verbale, soit sujet. Donc, un participe peut être un mot, un sujet, comme il peut être un verbe. Donc, et il peut être conjugué au pluriel, par exemple. En tout cas, ici, le mot amar, qui veut dire, parler, répondre, commander, appeler, etc. Donc, c'est quand Dieu dit et la chose se fait. Donc, mais bon, les hommes, ils y emploient aussi évidemment ce mot, ce verbe, comme par exemple juge, hein, ici 5,29, elle répond à elle-même, elle se répond à elle-même. Donc, les plus sages d'entre ces femmes lui répondent et elle se répond à elle-même. Juge 5,29. Alors, Homer, c'est la même chose que Émer, et on parle d'instruction, de résolution. Donc, beaucoup ont résolu à mon sujet, veulent m'instruire, ils veulent émettre. Enfin bon, voilà, donc il y a plusieurs significations, mais le verbe au départ, c'est bien amar, qui veut Amar. Mhm. dire, parler, répondre, commander. Oui. Encore deux, trois exemples pour des résolutions, Homère, ou bien instruire, donc Job 22, 28, ou Psaume 19, 2, 3, ou encore 19, 4, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu, donc en parlant de la parole qui sort de la bouche de Dieu, Mhm. donc Homère. Alors, à mon âme, ils disent à mon sujet, c'est pas tellement à mon sujet, puisqu'on parle de la traduction à mon sujet n'est pas tout à fait correcte, Mhm. n'est pas du tout correcte, puisqu'on parle ici de l'enafshi. Et Ouais. Direction. l'enefesh, c'est en direction de mon âme, pour mon âme, à mon âme. Donc le A est correct, bien sûr, à mon sujet, c'est le A est correct, mais c'est mon âme qui n'est pas tout à fait correcte. Donc, nafesh, nafash, le verbe, c'est reprendre son souffle, se rafraîchir, se reposer, faire relâche, etc. Donc, il y a énormément de significations qui sont toujours en relation avec la vie intérieure, l'être intérieur, l'âme, le souffle, quoi, l'être vivant. Ce qui a une vie par le sang. Mais ce qui nous donne la vie, c'est le sang. Et l'homme lui-même, la personne ou l'individu, le siège des appétits, etc. On traduit ça par âme, souffle, etc. Voilà quoi. Un être, serviteur, un esclave, une personne. Donc tout ce qui fait la vie d'un homme, le bien, le mal, la vie, la mort, etc., la respiration, c'est nafash, nefesh. D'accord. Nefesh, c'est l'âme, et nafash, c'est le verbe reprendre son souffle, se rafraîchir, se reposer, respirer quelque part, quoi. D'accord. Alors, nafash est donné au nifal, donc c'est un passif, se faire à soi-même, quoi. Ici, il est conjugué au nifal. Ah oui. Je ne sais pas si j'ai donné d'autres informations sur cette question. Ceux qui disent en direction de l'âme de David, plus de salut pour lui, sont évidemment des esprits méchants. Satan qui envoie des pensées obscures, j'ai oublié un E, pour faire tomber David. Les tentations et les pensées sataniques ont existé à toute époque contre les enfants d'Israël. Le roi David vivait exactement les mêmes tentations et les mêmes attaques dans ses pensées que nous aujourd'hui. Ah oui. Donc, quand il dit, beaucoup disent à mon âme, ben, ce n'est pas forcément des êtres humains qui lui disent ouvertement tu es perdu, tu es condamné, Dieu t'a rejeté. Peut-être, hein, oui, mais au niveau du salut et du salut éternel, peut-être, mais je ne suis pas certain que de toute façon, les hommes sont inspirés. Donc, quand ils disent des choses, de toute façon, ils sont inspirés bien ou mal, quoi. Donc, les nefesh, les nafshi, c'est les nefesh et ani, donc les nafshi. Alors, bon, pour info, j'ai sorti
quelques versions. Hein. Plusieurs disent à mon âme, elle n'a plus de salut à espérer de son Dieu. Combien disent de mon âme, plusieurs disent de ma personne. Leur foule dit de moi. Combien qui disent à mon âme, nombreux qui disent à mon âme. Donc quand même, la version qui disent à mon sujet, version seconde, celle dans tout en bas, celle qu'on utilise le plus souvent, ben c'est la moins utilisée dans les autres versions. Autrement dit, c'est la plus mauvaise des traductions par rapport à toutes les autres. Comme crampon, pareil. Hein, crampon disent à mon sujet. Bien sûr, on est d'accord, hein, disent à mon sujet, ce n'est pas une erreur. Mais bon, si on veut être un petit peu plus hébraïsant et regarder les mots, eh ben, ce n'est pas à mon sujet comme, enfin bon, on ne va pas débattre, mais je veux dire, je suis quand même étonné que Crampon et Second utilisent, et Second Nouvelle Édition de Genève aussi. Voilà quoi. Même Perret, Gentillet et Riet à la quatrième ligne, quand il dit de moi, ce n'est pas une erreur parce que mon âme, c'est moi. À mon sujet. Ah oui. Mais enfin bon, je suis un petit peu celui qui décortique un peu trop. On m'a déjà fait la remarque. Donc, on ne va pas insister. Mais en tout cas, ici, c'est clair qu'on parle bien à mon âme. Plus de salut, donc bon, c'est une négation, évidemment. Oui, haine. Haine, donc un adverbe commun singulier est à construire vient de la racine primaire haïn. Rien à voir avec la lettre haïn, puisque la lettre haïn, ça s'écrit haïn yod nun. Or, ici, haïn, c'est aleph yod nun. Donc, ça n'a rien à voir. Ici, c'est une négation de négation, quoi. Ne pas exister, point, disparaître, ne pas exister, c'est le néant, le jamais. Peut aussi signifier où, avec quoi. Étonnant d'ailleurs. Ah oui, c'est étonnant, oui. Évidemment avec une autre vocalisation, mais quand même, quoi, c'est la même lettre. Un autre mot, in, où le est se change en i, apparemment un raccourci du précédent avec un adverbe interrogatif. N'as-tu pas? N'est-il pas? N'avez-vous pas? Cette façon de s'exprimer nous rappelle Dieu a-t-il réellement dit? Donc, in. Ah, c'est cette expression qui est employée. Ouais. D'accord. Je crois. Oui, je crois. Oui, oui. Sinon, je ne me souviens pas pourquoi je l'aurais mis ici. Alors, les négations, est-ce qu'on avait vu ça? Non. J'ai un cours là-dessus, sur toutes les lettres utilitaires. Le bête, le lamed, le même, le nun, enfin, toutes ces lettres-là, et aussi les négations, et aussi des accents. Il y a un document pour ça, d'une quinzaine de pages. Alors, j'ai pris des extraits de ça. Bon, on fait les psaumes, mais on peut en profiter aussi pour apprendre la grammaire. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse. Ou si... Bien sûr que si. Oui, oui. Alors, ici, donc, on va trouver 3 types de négation. On a d'abord notre fameux lot. Oui, celui-là, je le connais bien. Oui. Donc, ce mot exprime aussi bien non que ne ou ne pas. Dans la Bible, il est répertorié sous le code 3808 lo, lamed rolam avec aleph, ou lamed rolam vav, ou lamed vav rolam aleph, ou bien lamed rolam he. 3 façons différentes. Donc, c'est une particule primaire, pas, point, contraire, etc. Donc, c'est toujours cette négation. Et aussi, sinon, si, plus, or, sans, avant temps, avant le temps. Donc, c'est une forme de négation quand même, quoi. Alors, exemple, exemple, Exode 20, verset 6, tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, lo tissa, et Shem Adonai
Elohecha, donc ton Dieu à l'appui du mensonge, car l'Éternel ne laisse pas impuni, qui lo yenake Adonai et Asher Issa et Shmo les chavé. Donc, voilà, donc le lot. Ce mot lot peut se placer devant un nom, un adjectif, un adverbe, un verbe conjugué ou un infinitif. On a ensuite ein, qu'on a vu d'ailleurs. Oui, ben oui. Et c'est en opposition avec yesh. Donc, c'est la négation de l'expression il y a. Eh bien, ein, c'est il n'y a pas. Il n'y a pas. On va parfois retrouver ce mot avec une voyelle patar. Dans la Bible, ce mot est répertorié 369 aïn et vient de la racine primaire du sens de n'être rien, de ne pas exister. Donc, c'est ce qu'on a vu. Point, etc. Rien, pas zéro, nullement, quoi. En tant qu'adverbe, c'est aussi manquer de. Donc, c'est une autre forme de négation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Psaume 33, verset 16, ce n'est pas avec une puissante armée. Donc, en fait, l'armée puissante, elle manque, on va dire. Elle manque, elle disparaît. Et on va dire Ein ha-melech, Ein ha-melech, Nosha berav haïl, Gibor lo inatzel berav koach. Donc, ce n'est pas avec une puissante armée que le roi remporte la victoire, ce n'est pas avec sa grande force que le héros doit son salut. Parmi les 29 occurrences bibliques, on peut voir comme exemple, par exemple ici, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, donc c'était le même mot haïn. Donc, dans le sens de manquer, hein. Ou bien Rachel qui n'avait pas d'enfants, elle manquait des enfants, donc elle disait donne-moi des enfants ou je meurs, dans le sens de si je manque de vie, enfin bon, où je meurs. Donc le ou ici, c'est haïn. C'est haïn. C'est une négation. Ça, oui. Une négation. C'est curieux parce que donne-moi des enfants, je ne meurs pas alors, on peut dire. Mais ce n'est pas dans ce sens-là, quoi. Non. Si c'est dans le sens de manque. Sinon, on aurait l'eau et puis je meurs, quoi. On peut trouver aussi dans d'autres voyelles sous la forme de in. Apparemment, un raccourci du haïn précédent, il s'agirait alors d'un adverbe interrogatif. N'as-tu pas, n'est-il pas, n'avez-vous pas, comme par exemple un Samuel 21:9. Va yomer David le achimelech ve in. Et n'as-tu pas? Yesh. Yesh. Pon, c'est-à-dire ici. Tachat, yadecha, hanit, ouais, c'est bien ça, hanit. Oui. Charev, c'est l'épée. Qui gam aussi, et aussi, car aussi, charevi, ve gam kelai, lo la karti, be yadi ki haya, devar hamelech nachutz. Donc, n'as-tu pas ici sous la main quelques lances ou épées? Je n'ai apporté ni mon épée ni mes autres armes, car l'ordre du roi était pressant. Yesh et ein encore, comme par exemple, il y a un étudiant en classe, Yesh Talmid Bakita. Il n'y a pas d'étudiant en classe, ein Talmid Bakita. Et Ecclésiaste 1:10, il est une parole dont on vous dirait volontiers, voici, ceci est nouveau. Yesh Davar Sheyemar,
chez Yomar, Rehe, Ze. Ben, on pouvait lire, hein? Zé, Radash, ou, Radash. je ne sais pas ce que c'est en dessous là. Est-ce que c'est un Kabar? Un Sheva. Ah, Donc, c'est un c'est schéma. Kevar. Kevar, Aya, Lélamim, Asher, Aya. Les Olamim. Les Olamim. C'est Aïn avec un Ah, je n'avais pas vu. Ah oui, d'accord. Olam là. Oh là là, oui. Et Olamim, Asher, Aya, Milfanenu. Milfanenu. Yesh, c'est une racine du sens d'exister, de se tenir, probablement, en tout cas on dit ici vient peut-être d'une racine, du verbe exister, quoi. Vouloir aussi. Peut-être y a-t-il 50 justes, yesh. Si vous permettez, yesh. Y a-t-il dans la maison de mon père, yesh. Donc voilà des 3 textes, Genèse 18, 24, 23, 8 et 24, 23. Yeshia, ouais. Dans le langage courant, on utilisera également Ein en le déclinant pour remplacer Lamed Aleph. Donc, on trouvera surtout dans cette construction dans la langue écrite, par exemple, Eineni, ou plutôt Ineni, mais apparemment dans la Bible, on n'en trouve ainsi dire pas. Al devant l'impératif négatif, donc c'est aussi une négation. Ouais. Devant l'impératif négatif ou devant certains mots, cette négation est un adverbe Aleph Lamed, al, donc jamais, plutôt, pas, point. Et on retrouve par exemple dans Genèse 13, 8, qu'il n'y ait point de querelle entre moi. Ve yomar Avram, el Lot, al na, tihi, tehi, meriva. Vous pouvez continuer éventuellement. Béni, Uvnecha, Uven, Roaï, Uven, Roera, Ki, Anashim, Achim, Anachnu. Ah oui. Eh oui, nous sommes. Ah oui, Arim, c'est frère. Ah, ok. Achim, c'est les frères. Oui, oui. Et Achot, C'est les sœurs. Oui. Achim, Achot, oui. Voilà, il y a d'autres exemples ici. Genèse 19, 9. Ne faites rien, que personne ne paraisse, ne vous séparez pas. Non, mes frères. Voilà, donc il y a quelques formes de négation. C'est curieux, donc il y ait toutes ces formes différentes. Oui, oui, c'est étonnant. Oui, c'est pas uniquement l'eau, quoi. Oui. On a aussi af. Af devant un nom marque l'absence. C'est aussi un manque en fait, mais c'est plutôt l'absence. Ce mot dans la Bible n'a pas le même sens. Af, c'est aussi, même, cependant, mais, oui, certes, plus. Donc ici, on ne parle pas de négation, mais c'est considéré grammaticalement, on va dire, c'est donné comme un exemple de négation quand même. Sous forme de conjonction, on utilise ce mot pour addition de quelque chose de plus grand aussi, quoique. Et comme adverbe, en outre, en effet. Ah, oui. À plus forte raison, évidemment, ça, c'est plus d'une négation, mais… Oui, c'est… Ouais. Voit-il s'éloigner de lui, ses amis. Voilà quoi. Ouais, c'est tous des petits mots qu'il faut connaître parce que sinon, après… Exactement, parce que sinon, on se dit… c'est beau de regarder la traduction, l'hébreu, et puis sans trop bien comprendre pourquoi. Oui. C'est quand même intéressant. Ici, je ne vais pas plus loin dans… peut-être que je passerai un peu de temps sur ces négations pour aller plus loin dans le pourquoi du comment, quoi.
Parce que ici, je ne fais qu'une définition, description et un exemple, un ou deux exemples, mais je ne vais pas plus loin parce que l'intérêt, justement, c'est d'aller plus loin pour voir justement quelles sont les nuances entre. S'il y a des nuances, si la Bible donne des nuances, ben c'est justement l'intérêt, c'est de voir pourquoi. Oui, voilà, exactement, ça c'est sûr. Ah oui. Donc ici, déjà, on a l'info et peut-être à l'occasion, j'irai plus loin. Mhm. Et on a aussi I, personne ne, il n'y a personne, il n'est pas possible. On trouve ce mot également devant des noms préfixés. Donc, Aleph et Yod, I. Ah oui, j'avais jamais fait attention à ça. On a un exemple C'est bien. ici, dans Job 22, 30. Il sauvera même celui qui n'est pas sans faute. Donc, Yemalet, I, Naki, I, Naki. Ah oui, d'accord. Venimlat, Bevor, Kapecha. Capère. 3, 3, 6, 3, 3, 7. Voilà. Forme courte de, je vais noter, j'en Oui. regarderai. Donc là, on a 33,6, c'est un adverbe dans l'idée d'une recherche. Oui. 33,7, c'est une interrogation, une interjection interrogative adverbiale négative, malheur, hélas. Ah oui, d'accord. Interrogative. Alors, le mot, cet adverbe est aussi utilisé dans le langage courant comme nom préfixé négatif. I, ha, vana ou I, hat, at, kama. Une incompréhension, on dit I, havana, et un désaccord, on va dire I, askama. Voilà. Ah oui, il n'est pas beaucoup employé. Hein. Ouais. C'est un petit peu, ben voilà quoi. Le I, là, le 300, 337, les deux endroits dans Ecclésiaste. Ah voilà, et 336, une seule fois. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vraiment très rare quand Donc même. c'est un apax à la limite. Ben, c'est Ah pas oui, un apax parce qu'il est donné aussi au 337 et d'ailleurs un peu plus loin, mais bon, voilà quoi. est-ce que c'est utilisé dans l'hébreu courant? Oui, ici en dessous. En dessous, une incompréhension, on va Voilà. dire I Havana, et un désaccord, on va dire I Askama. Ah, yeah. Ah, d'accord. OK. Ah, ouais. Oui, ça fait un état construit. C'est un état construit et en plus, on voit bien le manque. On voit bien qu'il y a une négation dans le sens de c'est le contraire. Tout à fait. Ouais. C'est un préfixe en fait. Oui. Préfixe. Mhm. Voilà. Alors, beaucoup disent à mon sujet ici, c'est le salut, plus de salut, Yeshuata. Donc, Eh on a bien oui, Yeshua. le mot Yeshua, Salut. évidemment. Oui, bien sûr. Donc, c'est un nom féminin singulier qui veut dire salut, délivrance. Mhm. Le ta, évidemment, c'est alors, la forme Yeshuata, avec le ta final, est un état construit avec plus de salut. Donc, en fait, c'est un complément déterminatif, mais ce n'est pas ton salut. Hein. Ce n'est pas Yeshuatecha, c'est Yeshuata. Oui. Donc, Plus de c'est un salut. G. Et c'est pour ça qu'on dit que le ta final est un état construit plus de salut. C'est la négation, ouais, c'est le complément déterminatif, en fait. Mhm. C'est le ta. Pour lui, l'eau, donc ça c'est Oui. Mhm. facile. Donc,
En tant que nom propre, Yeshua est au masculin. En tant que nom commun, Yeshua est un... et pourquoi je reviens avec ça? C'est la même chose que l'autre, là? Ben oui, ah oui, parce que l'autre, il a un H. Il a un He. Donc, Yeshua est au masculin, c'est un nom commun. Et l'autre Yeshua, il a un E en plus, donc il est au féminin. Oui, voilà. Qui signifie salut, délivrance. Voilà. Ah, d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec le lot. À mon avis, j'ai fait un doublon de l'écran. Ouais, j'ai oublié de mettre l'eau. J'ai dû faire une tatouille dans mes écrans. J'ai oublié l'eau, donc les O, donc les who. Donc, en fait, ici, le lot, Oui. en fait, les en direction de et le ho, ça vient de who. Et lui et elle, c'est who et he. Who, c'est Oui, masculin et he, c'est c'est féminin. féminin. Ouais. Et donc, le who qui est contracté, c'est un vaf, quoi. D'accord. C'est en direction de lui, pour lui, quoi. Mhm. C'est ça que j'aurais voulu mettre, mais je n'ai pas mis. Je suis trompé. B, Elohim, dans Dieu, en Dieu, dans le Seigneur, nom masculin pluriel Elohim. Ça, on avait déjà vu plusieurs fois. Ouais. Qui viendrait de Eloah avec un He probablement paragogique, donc un He avec un dagesh. Eloha, Eloah, Eloah, avec ou sans Vav. Donc les deux peuvent exister. Ah, ouais. Auprès de Dieu, donc c'est B. Elohim. Donc Ouais. auprès Ah de non, on dit Belohim du coup. Ah oui, tout à fait, Belohim, exactement. Eh oui. Exactement. Belohim. Alors, c'est un rappel parce que ça vient très fréquemment. Donc, le B, le bet, indépendamment de sa prononciation comme préfixe, le bet a plusieurs utilisations. C'est une préposition d'accompagnement, je crois que j'avais déjà parlé de ça. Le bet, dans ce cas-ci, c'est par exemple Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère et s'unit avec sa femme. Donc, c'est be, ishto, donc dans sa femme. Une préposition de lieu, betor, ici, c'est dans un lieu saint. Eh oui, c'est la direction. La direction. Enfin, c'est à l'intérieur, quoi. À l'intérieur. Une préposition d'instrument, par exemple, Zacharie 4.6, ni par force ni par puissance. Donc, c'est berouchi, berouchi. Ah oui, par mon esprit. Mais même Oui, lo bechail, velo bekoach, qui ah, im ouais. berouchi. Donc, c'est à chaque fois par, comme instrument, quoi. On a aussi une proposition de temps, comme par exemple quand les enfants d'Israël quittent l'Égypte, c'est lors de la sortie d'Égypte, Bet 7, c'est-à-dire Ah, quand ils sortaient, ou dans la sortie d'Israël d'Égypte. Voilà. Bet 7, Bet 7 Israël, Mimitzraïm, donc dans la sortie d'Égypte, dans la sortie d'Israël d'Égypte. Alors, une préposition de cause, Israël a été esclave à cause d'une femme ou pour une femme. Donc, c'est une cause. Donc, Be Yaavod, Va Yaavod, Israël, Be Isha, Uv Isha. Donc, Uv Isha. Be Elohim, ça on l'a vu, donc Be Elohim, nom masculin pluriel, ok, ça on avait déjà vu. Et la pause qu'on connaît bien, c'est l'art, c'est en réalité un verbe à l'attention du lecteur, élevé, exalté. Et quand on élève les yeux et qu'on bénit le Seigneur, ben, on va méditer aussi.
Et salar, le verbe qui va donner salar, c'est peser, mettre en balance, mépriser, terrasser aussi, faire la lumière sur les choses, jeter de côté, se gausser, rejeter. Rejeter dans le sens, on s'arrête là un moment, on rejette tous nos fardeaux là et on s'intéresse, on fait de la lumière sur la chose, on pèse, on met en balance. Donc c'est ça le sens de cela. Donc, et on dit, c'est d'ailleurs une expression utilisée en musique. Ah oui, c'est vrai. Une expression qu'on utilise en musique. Quand on veut une pause musicale, eh bien, on dit c'est là. Je ne sais pas si je l'avais ajouté. Ah, oui. Oui, voilà, tiens. Ce mot est une pause, un terme technique musical montrant une accentuation, une pause, une interruption. La racine sala nous invite à calculer la dépense, à peser, à tout mettre dans la balance si on veut servir Dieu, faute de rentrer dans le mépris ou alors de rejeter, d'écarter tout ce qui nous éloigne de lui. Donc, Job 28, 16, elle ne pèse pas, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Job 28, 19, la topaze d'Éthiopie n'est point son égale et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Psaume 119, 118, tu méprises, tu mets en balance tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Lamentation 1,15, le Seigneur a terrassé, donc a mis en pause tous mes guerriers au milieu de moi. Voilà. Donc, pause. Donc ici, en fait, terrasser, ce n'est pas tellement dans le sens de tuer ou de détruire, puisque si on utilise le mot salar, ça veut dire qu'ils sont momentanément terrassés. Ah. Sinon, on aurait utilisé un autre verbe. C'est maintenant que je remarque, quoi, tous ces mots-là sont des interruptions, quoi. Ça veut dire qu'on va repartir par après, de plus belle après, mais pour l'instant, on interrompt et on calcule la dépense, on vérifie, on rejette, on écarte. Oui, oui, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. Je pense. Voilà. Alors, le verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Ah, yes. Amen. Ça, c'est beau. Amen. Alors, ce verset est repris par l'apôtre Paul comme référence en Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les enflammés du malin. Le texte hébreu nous indique très nettement la nécessité de prendre le bouclier de la foi à cause des tentatives de l'ennemi de déstabiliser les enfants de Dieu. Le psalmiste dit en clair, quelle est cette multitude, donc des esprits méchants, qui s'acharnent en envoyant des traits enflammés du malin contre mon âme pour me faire perdre ma relation avec Dieu, en essayant de rendre à mon égard le sang précieux de Yeshua, mon sauveur, inefficace. Donc, le but du diable, ce n'est pas de nous faire du tort, au contraire, c'est de nous faire mal voir par Dieu. Le but du diable, c'est de nous faire mal voir par Dieu, de nous faire pécher par rapport à Dieu et de faire en sorte que Dieu s'écarte de nous. Voilà le but des esprits, de nous dérouter, de nous mettre sur un autre chemin. Voilà. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Veata, Adonai, on va dire. Magen, ah oui, ben Magen, Baadi, Kevodi, Umerim, Roshi. Parfait. Ah oui, la tête, Roshi, ma tête. Roshi, ma tête. Yes. Ata, Veata, ici c'est Veata, puisque et toi, donc pour ça qu'on a le mais. Donc, mais en fait, c'est une suite de ce qui précède, en fait. Ata, donc deuxième personne du singulier, tu, toi, au masculin.
Ce pronom possède un dagesh, un point voyelle dans la deuxième lettre tav, comme pour insister, intensifier le sens de ce tav, signe, marque, signature. Yeshua dit, je suis le Aleph et le tav. Petit commentaire tout à fait personnel. Alors, Magen, Magen, le bouclier, l'arme, le chef. Un autre mot, Megina, qui vient d'une racine primaire de Ganan aussi. Donc, toujours dans le sens de protection, de défendre, Megina. Ce bouclier, on en retrouve la racine dans le jardin d'Éden, là où Dieu accordait sa protection, là où il le défendait, là où il le couvrait, il l'entourait, il le secourait. Aujourd'hui, c'est le sang de l'expiation qui nous permet de bénéficier de ce bouclier. Sans le sang, il n'y a ni pardon ni bouclier. Ni bouclier. Ouais. Alors, c'est dommage que je n'ai pas été plus loin, mais que normalement, la racine, c'est Ganan. Ça, c'est bête. Oui, si c'est là, Ganan. Ben je l'ai dit, voilà, Ganan. Voilà, Ganan, le verbe de protection, voilà, Ganan. Pour moi, bouclier pour moi, donc la traduction, je l'ai corrigée ici. Mais toi, Éternel, bouclier pour moi, Ba'adi, tu es ma gloire, Magen Ba'adi. Be'ha'ad pour moi, pour l'éternité. Il y a plusieurs significations ici. Be'ha'ad. Et ad, ici, ed, c'est l'éternité. On a d'abord Ba'ad qui vient donc pour, par, de, autour de, à côté, sur, derrière, à travers, auprès de, puisqu'on dit auprès de. Tu es mon bouclier autour de moi, derrière moi, à travers moi, à côté de moi ou loin de moi. Et Ba'ad, c'est donc B plus le Ha plus le Ad. C'est le même mot que la conjonction, le préfixe, la préposition, pardon, jusqu'à, pour, ni, en attendant, avant. Donc, en parlant de temps ou d'espace. Dans une combinaison de autant que à la fois et, ou bien jusqu'à. Donc, Beha'ad, on peut dire aussi, ça c'est une autre façon de lire, c'est autour de l'éternité, à travers l'éternité. C'est une autre chose, mais au départ, évidemment, c'est Ba'ad, donc c'est à travers moi. Autour de moi, à travers moi, derrière moi, à côté de moi. Premier et deuxième degré de Be'ad, donc il y a plusieurs sens, et ça vient de Shmuel d'Israël qui a donné ses commentaires, et je les ai remis ici, après coup. Il faut savoir qu'au départ, Be'ad, c'est un mot temporel. B plus Ad, c'est dans l'éternité. Tiré des différents passages de la Bible, Be'ad signifie pour le prix de, pour le côté, pour au bénéfice de, en contrepartie, en support de, par le moyen de, sur, après, à cause de, contre, pour un empêchement. Il nous faut maintenant chercher dans la construction du mot et connaître le sens premier de la racine afin de comprendre le fait que de nombreuses interprétations sont données pour ce simple mot. Be'ad contient en lui-même la notion de valeur temporelle et qui peut s'ajouter à elle-même, éternité ou ajout de. De cette valeur découlent les notions qui expriment l'idée de témoignage et de parti pris. De ces dernières découlent des notions de second degré, telles que à côté de, pour, par le moyen de, comme on l'a vu là. Ces derniers sont de l'ordre du deuxième degré, car ils tirent d'une opposition à la même valeur dite. Be'ad dans le sens de contre. Le mot contre, nigud en hébreu, c'est le contraire de pour. Car si on est pour quelque chose, quelqu'un.
Oui, car si on est pour quelque chose, quelqu'un, de fait, on est contre quelque chose d'autre ou quelqu'un. Ah, ben oui. Ainsi, le terme sera utilisé en différentes situations dans le texte biblique. Dans les différents textes cités, Samuel juge l'usage est de même nature. C'est un peu compliqué, mais voilà. Oui, c'est un peu... Oui, oui, oui. De fait, le mot béad ne signifie pas dans son essence même, c'est-à-dire au premier degré, contour, autour. En français, il n'est pas toujours possible, et même souvent pas possible du tout, de transcrire une valeur qui porte en elle-même une idée de la pensée sémitique. Et c'est au traducteur de s'adapter et de choisir les termes de sa langue afin de traduire au plus près, afin que le texte soit compréhensible, et ce, dans un langage normal du lecteur. Dans ce cas-là, le problème est d'ordre de choix de mots dans une langue, mais ce n'est certes pas un problème de la langue hébraïque. Eh Donc, oui, bien sûr. c'est tout notre problème. Hein? C'est Ah tout ben notre oui. problème. Hein? C'est pas facile de traduire hein, avec tout ça. Ben, la meilleure des choses à faire, c'est de lire l'hébreu, d'essayer de voir le sens du mot, de ne pas prendre les traductions. C'est de prendre les mots et de les traduire, de regarder les racines, de regarder leur forme grammaticale, etc. Et de faire sa propre traduction d'après l'hébreu. Et là, on vérifie seulement par après les traductions pour voir est-ce que ça correspond avec l'hébreu. Ici, les chrétiens, souvent, c'est normal d'ailleurs, ils disent, oui, mais quelle est la meilleure des traductions? Alors moi, je réponds toujours, ben, on ne s'occupe pas des traductions. C'est un cours d'hébreu. Eh oui, eh oui. C'est un cours Eh oui. d'hébreu. On ne s'occupe pas des traductions. Hmm. On lit l'hébreu, on essaye bien sûr, on traduit les mots, forcément, mais il faut quand même connaître un minimum les racines, connaître un minimum ad, ed. On sait que ed, c'est l'éternité. Donc finalement, c'est le témoignage aussi. Donc on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire quand on parle tout ça. de... Eh oui. Ouais, Hmm. tu venais. Alors, c'est pas tout. Ici, un mot dans le temps. Un autre exemple parlant, c'est l'usage de béad dans lequel on insère la lettre vav et qui forme le mot béod. Ce mot béod veut dire durant que, pendant que, lorsque. Et ces mots découlent directement de la notion première de la racine du mot béad qui est d'ordre temporel en continu. On parle donc de temporalité ou d'éternité. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Ainsi, en y ajoutant par exemple le suffixe pronominal de la première personne au singulier i, au mot béodi, la signification va être durant que je suis, pendant que je suis. Jacques, je Oui. vous interromps 2 minutes, il faut que j'aille aux toilettes. Ah oui, Excusez-moi. et de toute façon, il va être midi, donc ça va. Je vous attends.
Voilà, voilà, me revoici. Merci. Ah bah oui, hier on était invités, on a fait un peu des excès et après on le paye un peu. J'en ai profité pour manger un bout. Ah bah voilà. Alors ici, on va terminer. De toute façon, il est midi, donc. Oui. Alors ici. Donc on était exempt, me voici sur cette photo en train de peindre. Oui, Beodi Tsové, Tsova, ça va. Ou bien à moi à 10 ans. Ani Beodi Ben 10, assez. Ah oui, il faut savoir ce que ça veut Beodi dire Ben. ça. Ah. Une photo, par exemple, moi à 10 ans, voilà, je suis comme ça. Ainsi, ces expressions vont utiliser la valeur temporelle soit dans une succession de temps, d'actions et d'actions dans un temps donné, ou qui se déroule soit dans un temps défini accompli, ou bien dans un temps indéfini. Et de même, chacune des différentes notions et valeurs du mot béad sont utilisées afin de construire d'autres mots qui signifient autre chose. Et là encore, le problème est le choix des termes dans la langue dans laquelle est traduit le texte et non pas dans la langue originale du texte. Ah ouais. L'outil Strong donne des définitions de mots hébreux qui ne sont pas toujours exactes, car il fait fi de la valeur et de la notion d'idée sémitique, en donnant d'une manière stricte une interprétation d'un mot hébreu par un autre mot d'une langue étrangère qui, lui, comporte une notion différente dans son essence. D'ailleurs, Shmuel, qui est en Israël, quoi, hein, Shmuel, il est souvent, on va dire, irrité quand je donne les traductions de Strong, parce qu'il dit Strong, il y a à boire et à manger. Donc, ouais, mais Shmuel, il est de langue hébraïque. Il est de langue, c'est-à-dire c'est un juif qui est venu il y a 25 ans en Israël, de Hollande, et puis il s'est marié là-bas, il a des enfants, et il a appris l'hébreu. Oui, c'est pour ça qu'il peut, bien sûr. Voilà, donc Strong, c'est un outil qui est là à disposition, mais il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a une idée sémitique qui n'est pas toujours, qui ne correspond pas toujours à la réalité. Et d'ailleurs, quand on regarde, ma souris va plus. Quand on regarde bouclier pour moi, oui. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Voilà quoi. Ça ne correspond pas forcément Béodi, Baadi. Ah oui. Ça ne correspond pas forcément, quoi. La signification ici de Baad, c'est que si un bouclier humain protège la personne contre les attaques de l'ennemi en face, le bouclier de Dieu protège la personne dans toutes ses parties, même à l'intérieur. Et le mot Baadi, c'est dans l'éternité. Dieu nous protège définitivement à partir du moment où on lui a remis son cœur. Dieu nous protège même dans l'éternité. Et il faut se rappeler que l'éternité, c'est lorsqu'on n'est plus dans le temps humain. Dieu nous protège donc aussi dans notre passé. Il peut purifier, nettoyer notre passé. Amen. Dieu est capable de voyager dans le temps puisque c'est lui qui a créé le temps. Il peut donc retourner dans notre passé, régler quelques problèmes que nous avons vécus à une certaine époque, puis il revient dans notre présent. Ce bouclier n'est pas un bouclier humain. Il s'agit d'un bouclier 6D, pas 3D, mais 6D. 3D dans l'espace et 3D dans le temps. Donc 3D dans l'espace, c'est longueur, largeur, hauteur, comme dit le passage, je ne sais plus quel passage, son amour est long, large, profondeur aussi.
Oui, c'est dans Devant Éphésiens. nous, ouais, c'est ça, devant nous, derrière nous, sur nos côtés, au-dessus de nous, en dessus de nous et même à l'intérieur de nous, profondeur. Mais dans le temps aussi, c'est un bouclier temporel dans notre passé, dans notre présent et dans notre futur. Ah, ça, c'est super. C'est pour ça que je dis 6D. Mhm. Le Oui, 3D, je c'est comprends. déjà pas mal. Il est à l'intérieur de nous, comme il est le potier, nous sommes le vase et il nous fait au-dedans et au-dehors. Donc, avec ses mains, voilà. Donc, il nous crée et il nous protège et il dirige notre vie à l'intérieur comme à l'extérieur, mais aussi dans le temps, quoi. Et c'est ça que Ça, c'est extraordinaire. voilà. Et c'est ce qu'on voit dans le mot Ba'ad. D'accord. Et le mot aide, d'ailleurs, je ne sais pas si j'en parle ici, aide, ça donne, voilà, ça donne ici, donc la racine primaire, les deux, il y en a deux. Il y a d'abord Ada qui est passé sur Ain Dalet He, et il y a déclaration formelle Oud. Donc Ain Vav Dalet. Oui, pas c'est sûr. D'abord celui de droite, Mhm. Ada, va D'accord. donner les racines secondaires Ad, Ah, l'éternité, qui s'écrit de la même façon avec Patar, donc Ain Dalet, l'éternité ou bien en attendant. Ces deux racines, ou plutôt non, la racine de l'éternité, elle va donner un mot qui est le temps. mhm. Ain Tav. Ne me demande pas pourquoi c'est Tav et que le Dalet devient Tav. C'est une question, il y a là quelque chose à creuser, mais en tout cas, voilà, c'est le Ain Dalet devient Ain Tav et l'éternité devient le temps humain. Oui, ben oui. Ouais. Et cette racine tertiaire va donner une racine quaternaire, c'est le Ata, qui veut dire maintenant. Donc, on est toujours dans l'histoire de l'éternité, et puis dans le temps. Et le temps, on prend un moment du temps et on dit là, maintenant. Le temps, c'est en fait hier, aujourd'hui et demain. Le temps. Et là-dedans, on prend une partie et c'est le maintenant. Et c'est Ata. Donc, le Ata vient du temps. Le temps vient de l'éternité, puisque notre temps, il a un début et une fin. Mais ce début et une fin, c'est en fait une petite partie qui a été momentanément découpée dans l'éternité, qui, lui, n'a ni commencement ni fin. Ouais. Donc, nous venons de l'éternité. Notre origine, elle est l'éternité. Donc, ça, c'est le mot Ada, le verbe Ada. Et puis, de l'autre côté, toujours dans le même sens, Aïn Dalet, mais avec un Vav cette fois-ci, le Aïn Dalet va donner le mot aide, le témoignage. Le mot Oui. aide va d'ailleurs donner Eda, j'aurais dû continuer d'ailleurs. Eda, c'est l'assemblée, le peuple de l'assemblée, c'est-à-dire, on a les trois peuples, hein, on a Am Israël, on a Ka'al Israël, et puis on a Adat Israël. Am Israël, c'est le peuple qui est encore dans l'obscurité, qui est en train de sortir de l'Égypte du péché. Ce peuple-là, il arrive au mont Sinaï, devient Ka'al Israël, c'est l'assemblée, c'est l'église, la Keïla, l'ecclésia. Ah oui. Il y a encore il y a à boire et à manger là-dedans, tout ça. Hein. Oui. Et là, on marche toujours par les miracles et les prodiges. Et puis, on arrive au deuxième rocher, pas le premier, le deuxième, où là, Dieu nous dit où Dieu dit à Moïse de parler au rocher, et c'est là où Dieu veut que le peuple commence à pouvoir s'exprimer par la parole, et c'est là qu'il va devenir Adat Israël, aide le témoignage, le peuple du témoignage. Et il y a un lien aussi entre aide et la menstruation. Autrement dit, il y a un lien entre la menstruation et le temps. Ce n'est pas la même racine, mais
la menstruation de la femme, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui donne la naissance. Donc, notre naissance, notre vie à nous, le fait d'être un être vivant, c'est parce qu'on vient de aide. On vient de la menstruation de la femme. Donc, il y a encore beaucoup de choses à redire ici, parce qu'en fait, je m'aperçois que la partie gauche n'est pas finie. Mais ce qui nous intéressait, c'est surtout les mots ba'ad, donc c'est pour ça qu'on a été plus loin, mais on devrait continuer ce tableau, quoi. Donc, c'est tout à fait curieux. Hein. Ah ouais, oh là là, très intéressant. Hein. Et pour terminer, la gloire. Kavod. Donc, kavod. Kevodi, c'est ma gloire. Kavod, c'est écrit kabad, comme mis à part, seul, comme isolé. La gloire isole Dieu de sa création. Au plus on s'en approche, au plus on se sépare du monde. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Préparez-vous à être de plus en plus isolé des autres, comme Dieu est isolé de sa création. Malheureusement, c'est comme ça, quoi. Quand on est dans le peuple de Dieu, quand on est dans l'Église, au plus on veut chercher Dieu, au plus on commence à avoir des problèmes avec les autres. C'est ça. L'esprit et la gloire. Le psaume 16, 9 nous révèle un mystère à propos de la gloire. Notre cœur, c'est-à-dire notre âme, ne peut pas supporter la gloire. Par contre, notre esprit le peut. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit, ma gloire, dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. La chen samalibi vayagel kevodi af besari ishkon laveta. Aussi, ou plutôt, c'est ça. Aussi, dans la joie, mon cœur se réjouit ma gloire, mon esprit. En outre, ma chair demeure dans la sécurité. Donc, notre cœur peut être assimilé à notre âme, siège des sentiments. Avec notre corps, il est corrompu et doit passer par la mort pour revenir à la vie. Notre esprit, par contre, il est né de nouveau. Il est né d'en haut, ce qui veut dire qu'il fait partie de la gloire de Dieu. Il fait partie. Dieu protège-t-il son peuple? Y a-t-il un bouclier sur le peuple juif aujourd'hui? Y a-t-il du sang pour le pardon du peuple juif aujourd'hui? La réponse est simple. S'il n'y avait pas une forme de bouclier par le sang de l'expiation de Yom Kippour sur le peuple, jamais nous ne pourrions chanter Ose Shalom Bimromav ou Yase Shalom Aleinu Velal Kol Israël Veimru Imru Amen. Donc, il ne dort ni ne sommeille. Oui, c'est ça. Celui qui fait la paix, l'a fait pour tout Israël et pour nous aussi. Alcool pour tout Israël, Veimru Amen. Et nous disons Amen. Et il dit Amen. Et ils disent Amen. S'il n'y avait pas eu de sang, alors cela signifierait que Dieu n'aurait jamais gardé son peuple jusqu'à aujourd'hui. Quand même bien se rendre compte de ça. Oui, c'est sûr. Dieu n'aurait jamais accompli ses promesses à son égard de bâtir un pays en un seul jour en 1947. Donc, il y a quand même une partie ou une forme de protection et de salut, on va dire. Ce n'est pas le salut. Le seul salut, c'est en Yeshua, mais en attendant, s'il n'y avait pas eu de sang, d'alliance, Dieu n'aurait jamais gardé son peuple jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout ce qu'il fait, c'est toujours par du sang. Du sang doit être versé d'office. Toute alliance est faite comme ça. Quand y a-t-il eu du sang pour couvrir le peuple juif? Lorsque Yeshua pardonnait son peuple à la croix, il leur accordait un salut d'avance. Le peuple juif a un statut à part. Le salut personnel est indispensable pour être sauvé, mais le salut collectif sera accordé sans condition dans la fin des temps. Tout Israël sera sauvé. C'est là qu'on voit la différence entre le salut personnel et un salut collectif. Lorsque Yeshua dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », c'est une des raisons pour laquelle le peuple aujourd'hui est fermé à Yeshua, mais il est gardé en fait, il est gardé. Le port de la kippa est comme un symbole prophétique que Dieu a permis pour montrer cette couverture magen sur son peuple.
Et bon, on peut terminer plus tard, éventuellement aussi, parce qu'il est quand même déjà 12h15. Tu es ma gloire, Kevodi, donc Kavod, ça on avait vu, gloire. Oui, ouais, on a vu ça. La gloire, c'est le poids de quelqu'un dans une balance. Kabad, ça veut dire riche, énorme, appesanti. Abraham, il était appesanti dans le sens, il était quelqu'un qui est lourd dans la balance. On doit compter après lui parce que si, voilà. Donc, ça, c'est la gloire. Pourquoi est-ce que c'est Dieu qui est notre gloire? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous glorifier nous-mêmes? Réponse 1. Dieu peut être notre gloire, ma gloire. Dieu a un cœur qui existe par sa gloire et qui peut supporter d'être glorifié sans pour autant tomber dans l'orgueil comme ses créatures. Notre cœur n'a pas été conçu pour ça, pour recevoir la gloire ou des honneurs. Un cœur glorifié, il tombe. Un cœur brisé, il résiste. Ouais. Nous ne pouvons pas dire « moi j'ai la gloire » ou « moi je suis glorieux », mais nous pouvons dire « toi Seigneur, tu es ma gloire ». Tu es ma gloire, oui, tout à fait. On n'est pas fait pour… Alors, nous sommes des créatures et nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes ni être dignes de quoi que ce soit puisque tout vient de notre Créateur. Nous sommes des vases de poterie. Bon, ça se brise facilement, un vase. Hein, ça suffit de le jeter par terre. Dieu est le potier, il fait ce qu'il veut de nous. C'est ça qui lui permet de s'attribuer les droits du constructeur. Nos droits à nous, c'est de nous laisser faire avec confiance. Et tu relèves la tête, Umerim Roshi, donc, bon, ça, on reverra une autre fois peut-être, parce que ça, c'est le verbe meromem, l'éromem, meromem, soulever, élever, remonter. Je vais avancer. Peut-être qu'on reverra ça la prochaine fois. Oui, oui. Je ne sais pas où est-ce que je fais comme ça. Et relevant ma tête. Donc, et relevant, c'est un participe. Encore une fois, Umerim, c'est un participe masculin, un participe au masculin. Donc, le fait de se lever, de se dresser. La forme est donnée au ifil, un participe au ifil. Je ne vois pas bien comment, mais en tout cas, il le déclare ici dans Strong. Et le vent, érigeant, dressant, exaltant. Et le vent est présentant, contribuant. Yaram, yarum, roum. Et le verbe l'éromème à l'infinitif contemporain et méromème, première personne, quoi. Deux significations différentes. David dit « Relevant ma tête, tu me fortifies ». Dieu relève son fils, élevant ma tête, celle du corps. La tête, c'est Yeshua. Amen. Et oui. Roshi, donc la tête, on rappelle, c'est un rappel, hein, tête, sommet, auteur, chef, tête, commencement, principal, choix meilleur, tête, chef, division, somme. Donc c'est oui, signification de Rosh. Oui, comme Rosh Hashanah, la tête de l'année. Rosh Hashanah, la tête de l'année, le commencement, tout ça, quoi. Il n'y a pas que la tête d'un homme, il y a aussi la hauteur des étoiles, il y a le chef d'une ville, voilà quoi. Des visions. Il est la tête du corps de l'Église, selon Colossiens 1, 12 à 20. Donc tu relèves ma tête, tu élèves Yeshua, la tête du corps dont je suis un membre. La tête, c'est Yeshua. Ce n'est pas ma tête à moi, c'est tu élèves dans le sens. Voilà. Bien sûr, tu relèves ma tête dans le sens physique. Je suis courbé par le découragement. Seigneur, tu relèves ma tête. C'est vrai, bien sûr, bien sûr. Mais il y a l'idée aussi de Yeshua est élevé. Tu élèves la tête, tu élèves Yeshua. Le corps de Christ, c'est le Ka'al, laquelle l'assemblée. La tête a été méprisée, condamnée à la croix. Le troisième jour, elle a été relevée. Amen. Comme dit d'ailleurs 1 Samuel 2, 10, il relèvera la force de son oin. Psaume 110, verset 7,
c'est pourquoi il relève la tête. Osée 6.2, le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Donc, ce sont chaque fois des versets prophétiques, évidemment. Hein. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et voilà. Bon. Donc, j'étais un peu rapide là. Oui, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est normal. On a même dépassé l'heure. Merci beaucoup. Voilà. C'est super. Donc, C'est vraiment très riche. Baad. Ah ouais, je vais regarder un peu ça, ouais, parce que c'était vraiment très riche. Ouais. Oui, vraiment. Je ne connaissais pas du tout. Ouais. Ouais. Merci Bien, beaucoup. bonne journée, bonne semaine. Merci à vous la aussi. semaine prochaine, Dieu voulant. Voilà, exactement. Bonne Au journée. revoir. Shalom. Soyez bénis. Au revoir.